Floris Nara, lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun. Mes frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui au lendemain de la lecture des résultats de la pourrie élection qui a eu lieu au Cameroun le 12 octobre. Et sans surprise, le Conseil constitutionnel de M. Biya-Paul l'a déclaré vainqueur. Ça avait déjà été prédit par le leader du DILIPAC, le professeur Franklin Nyamsi, qui lui-même avait baptisé ce qui se passait au Cameroun de pourrie élection. Aujourd'hui, nous disons non au 8e mandat de M. Biya-Paul. Non, parce que cet homme est incapable, il a toujours été incapable de diriger le Cameroun et ça fait trop longtemps que cela dure. La solution proposée par le LIPAC, c'est la mobilisation pacifique des millions de Camerounais. Donc travaillons pour mettre en place cette mobilisation pacifique qui va nous donner la possibilité de chasser ce régime et d'être un peuple souverain. Je profite également de ce message pour dire non au message haineux distillé sur les plateformes de certains influenceurs qui envoient les enfants des gens mourir pour le vieux Issa Tiroma. Cet homme ne mérite pas que notre sang soit versé pour lui. Cet homme ne mérite pas que nos jeunes, que nos enfants, que nos femmes ou que nos maris partent mourir pour lui. Parce que M. Issa Tiroma a servi aux côtés de Amadou Ahidjo, il a servi aux côtés de Biya-Paul pendant que ces deux tyrans maltraitaient la population camerounaise. Donc, il est aussi coupable que Biya-Paul, il est aussi coupable que Amadou Ahidjo du sang des Camerounais qui a été versé. Donc, nous disons non. Non à ce qui se passe actuellement au Cameroun, non aux violences faites par les jeunes, non au braquage, non au casse qui se passe actuellement au pays. La seule solution que nous avons, c'est la mobilisation pacifique et progressive des millions de Camerounais. N'oublions pas que pendant qu'Issa Tiroma était ministre de Biya-Paul, on a nos frères du Nozo qui subissent des exactions depuis plusieurs années, qui sont tués, qui ont abandonné la maison, qui sont brûlés. Et cet homme n'a même pas eu de parole pour ces gens. Il n'a même pas parlé de nos frères du Nozo. Il a démissionné du régime de Biya. Il n'a jamais demandé pardon pour le mal qu'il a fait au peuple camerounais. Il ne s'est jamais excusé pour toutes les menaces, pour tout ce qu'il a fait pendant qu'il cautionnait le régime de Biya. Jamais il n'a fait ça. Donc, il ne mérite pas aujourd'hui que nos enfants meurent pour lui, que le sang soit versé pour lui. Nous, les Camerounais, arrêtons d'aimer le mensonge. Délivrons-nous de l'esprit du mensonge et aimons la vérité. Parce qu'il n'y a que la vérité qui va nous libérer. Aucune personne ne sera l'élu du Cameroun. Aucune personne ne va venir mourir pour libérer le Cameroun. C'est au peuple camerounais qu'appartient sa souveraineté. Si on se considère tous comme étant l'élu du Cameroun, on sera tous conscients que c'est à nous tous qu'incombe le devoir de délivrer le Cameroun des mains des tyrans qui ont pris le pays en otage aujourd'hui. Donc, la seule cause qui devrait nous lier, c'est chasser le Cameroun, parce que c'est la seule cause que nous sommes tous d'accord, que nous voulons plus de ce régime. Donc, mettons-nous comme un seul homme pour délivrer le Cameroun des mains des tyrans, des mains de ces personnes qui ont volé notre pays. Quand on aura réussi cette première étape, ensuite on pourra penser à la prochaine étape. Qui sera le président? Qui va gouverner le Cameroun? Le moment n'est pas encore aujourd'hui de savoir qui va gouverner le Cameroun. Le moment est de chasser ce régime qui a trop longtemps duré. Donc mes frères et sœurs, mettons-nous ensemble et préparons le projet de délivrer le Cameroun des mains de Biya et de ses amis. Donc non au 8e mandat de M. Biya-Paul. Non.